Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie, Hello Créa sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube et également sur Instagram, et Hello17Knit sur Ravelry. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 14 août, enfin, puisque nous ne nous sommes pas vus depuis la fin juin, mais je vous avais prévenu que le mois de juillet était professionnellement très chargé. Donc aujourd'hui, j'arrive à la fin de ma première semaine de vacances, on en profite pour faire du grand ménage dans la maison et de l'aménagement. Je vous parlerai de ça plus tard, puisque là c'est encore un peu trop le Beans, c'est pas youtubable, c'est pas instagrammable. On verra ça ultérieurement, mais je vais sans doute bientôt changer de décor. Et puis nous partons samedi matin de bonne heure pour 15 jours de vacances. Donc là, ça sent la pause, désintox, réseaux sociaux, connexion et ainsi de suite, retour à la nature et aux valeurs sûres, retrouvailles en famille, jeux de société. Bon, tricot évidemment, mais pas de réseau. Voilà. Donc probablement on se retrouvera mi-septembre, une fois que le rush, les aléas de la rentrée seront à peu près passés. Donc au plus tôt mi-septembre, voire fin septembre. Donc on est aujourd'hui sur un podcast classique. Je vais vous parler des projets terminés, des en cours et puis du blabla en dehors du tricot, puisque, enfin non, vous en savez rien puisque c'est ma première année YouTube, mais quand je suis en vacances, je papillonne, je touche à tout, et surtout parfois à des choses que je n'ai jamais faites. Bon, là avec le ménage, le réaménagement, c'est un petit peu moins vrai, mais je papillonne quand même et je vais vous partager ça en fin de vidéo pour celles et ceux que ça n'intéresse pas et qui voudraient être focus sur le tricot. Et puis un dernier point dans cette introduction, je vous remercie chaleureusement pour vos retours lors de la vidéo de fin juin sur faut-il absolument avoir des projets terminés pour filmer une vidéo YouTube. Vous êtes assez unanime, la réponse est non. Viens quand t'as envie, viens quand t'as envie de nous parler, viens quand t'as des choses à partager. Et donc ça, c'est vrai que, vu de ma fenêtre, c'est un soulagement. En fait, je me mettrai plus de barrière ou quand je fais mon menu là sur mon brouillon, il faut que j'équilibre un peu les parties. Bon, au final, non, c'est pas votre dada, le dada étant de parler tricot. Donc j'hésiterai pas les prochaines fois, même sans ouvrage terminé, de venir vous voir si l'envie, le nécessaire se fait sentir. Donc merci beaucoup pour vos retours enthousiastes comme toujours, et vraiment j'apprécie la petite communauté que nous sommes, puisque vous êtes moins de 200 abonnés et ça me va très bien. Au moins j'arrive à mettre des petits cœurs, à lire tous les commentaires, à répondre, même si j'ai plutôt pas de questions mais des encouragements, ce qui fait chaud au cœur. Mais voilà, merci pour ces interactions parce que c'est aussi pour ça que je suis là. Moi, ce que je vous présente jusque là, je le connais. Bon, on démarre tout de suite avec les objets terminés qui sont cette fois au nombre de 3. 3, 3, 3. Alors, le premier projet terminé que je souhaitais vous partager, il s'agit du défi chaussettes 2025, le détournement de l'été, organisé de manière gratuite par Gaëlle de Knit Spirit. C'était déjà le cas l'année dernière. Et donc, il y avait un modèle de patron de chaussettes à démarrer par les côtes avec le montage de la servante chinoise. Et puis ensuite, tout du jersey jusqu'à une pointe. Un talon un petit peu spécial que j'ai apprécié tricoter et qui, ma foi, malgré que ce soit pas un talon renforcé, me chausse bien. Et puis j'avais rajouté le petit twist de jacquard de tulipe. Alors je reviens pas dessus puisque dans les vidéos précédentes j'avais quand même bien détaillé avec l'origine de la grille de jacquard. Donc j'ai bien les deux chaussettes terminées. L'inspiration, et du coup c'était ce petit défi gratuit.
Et derrière le fait de partager par Discord les différentes versions réalisées par les suiveuses, la fibre. Donc on était sur la fin de ma Zauberball Crazy coloris Garten Party, puisque j'avais déjà utilisé une partie de la balle pour une paire de chaussettes tricotées en début d'année. Et voici ce qu'il me reste. Je n'ai pas pesé. Bon, vous voyez que ça a fait l'affaire. Je vous mets ici. Alors nous sommes dimanche 20 juillet et je voulais vous faire un petit update du défi chaussettes 2025 de Gaëlle at Knit Spirit. Donc ça, c'est la première chaussette que je vous ai déjà montrée en podcast, avec le petit twist en jacquard écru. Et pour être sûre de ne pas manquer de laine, j'avais également, par précaution, tricoté la pointe avec cette même qualité de fil. Donc j'avais fini par un gris jaune avant de passer à la pointe qui est là. Et là, je devais monter la deuxième chaussette, donc qui commence par la tige, là-bas, par les quelques rangs de côte. Et pour ne pas tomber dans ce jaune écru, j'ai coupé une partie de la laine afin que sur ma deuxième paire, les tulipes soient aussi avec un fond foncé. Donc là, on est sur du bleu rose. Et puis là, j'arrive à la fin de mon pied, puisque là, vous avez le talon. Et là, je suis en train de tricoter le jersey du pied. Il me reste 14 rangs de jersey à faire. Quid de est-ce que je vais avoir assez de laine? Auquel cas, je me dis que c'est pas bien grave, puisque la fin de mon fil est sur un gris bleu que je pourrais éventuellement poursuivre, ça tombe bien, pour garder les nuances avec mon gris jaune. Donc la question est-ce qu'avec ces morceaux, c'est tout ce qui me reste de la pelote de laine, vais-je avoir assez pour faire mes 14 rangs avant de passer à ma pointe en écru? Normalement, vous allez voir ça tout de suite. Une vidéo que j'ai tournée presque à la fin de la deuxième chaussette où j'avais des doutes. Est-ce que j'allais avoir assez de laine ou pas pour terminer ma paire? Et la réponse est oui. Donc je vous la passe. C'est comme vous l'avez vu, des pareils, pas pareils. C'est pas quelque chose qui me dérange. Hop, gymnastique toujours. Touc. Hop, je rapproche le jacquard. Le talon finalement plutôt bien emboîtant, voilà, et puis une pointe, ma foi, je crois que j'ai pas suivi le modèle parce que Gaëlle a l'habitude de faire des pointes assez pointues, désolée des répétitions, et moi ça me va pas du tout, ça me fait après des pieds de lutin avec les les petites pointes qui dépassent. Donc je dois finir moi sur 12 mailles 12 mailles aiguilles devant derrière, donc 24 au total que je termine en grafting. Ça me fait quelque chose de plus arrondi et bon, d'après moi, ça me va mieux au pied. Donc voici pour cette paire de chaussettes défi de l'été 2025 de Gaëlle. Défi remporté. Je n'ai pas dit les dates, je les ai montées, enfin je les ai fait l'une après l'autre. La première le 18 juin et j'ai bind off le 22 juillet. Voilà, donc un petit peu plus d'un mois pour réaliser une paire de chaussettes avec un petit twist de jacquard. Je ne connaissais pas ce montage, je ne connaissais pas ce talon. Donc plusieurs découvertes et ma foi c'est ce qu'on recherche quand on participe à un défi, à un cal, voilà. Et puis également de l'entraide. Bon voilà, pareil pas pareil, somme toute une fois dans les chaussettes, une fois dans les chaussures, ça fera bien le job. Et donc comme vous avez vu sur la vidéo, l'exercice étant d'avoir ces tulipes que j'ai réalisées comme la pointe avec de la javole écrue, bien en avant, donc d'avoir le fond là de la Zauberball qui soit quand même assez foncé, parce que si j'étais tombée dans le jaune ici, ce serait quand même moins top. Voici pour la première paire de chaussettes terminée.
Et donc, assez original. Et une fois que le défi est terminé, je crois que Gaël met en vente son patron. Voilà. Le deuxième projet terminé est une nouvelle paire de chaussettes, donc réalisée à partir du livre de Tisserand Coquet Chaussettes douillettes dont je vous ai déjà parlé, puisque le groupe de testeuses élargi a pour but de réaliser une paire par mois. Bon, ça c'est un petit peu étalé dans le temps, donc on ne fait pas une paire par mois. Et là, on en était à la paire fléchette. Donc je vous montre la photo du livre sans dévoiler d'instructions. Touc, touc, touc. Voilà. Donc, une paire que j'ai réalisée avec de la laine bleue. Ah, vous avez bien la couleur là, c'est sympa. Bleu ciel, pour la copine, une des copines de ma maman. Donc voilà ce que ça donne, avec cette jolie dentelle sur le pied qui remonte le long de la tige. Et puis si on a la version du dessous, évidemment la semelle en jersey. Un talon renforcé assez classique. Et je trouve que la définition de la laine rend finalement bien. Et puis évidemment, sur toute la tige, on a cette jolie dentelle en losange, en fléchette. Et puis évidemment, le côté du talon là, avec ce joli dessin. Alors je ne peux pas vous les essayer puisque c'est, comme je vous le disais, un cadeau pour une des copines de ma maman, Anne. Coucou, je ne sais pas si tu vas passer par là. C'est de la laine que j'ai récupérée donc, dans le grenier de ma maman en octobre dernier, sachant que cette laine vient de la maman de Anne. Donc ça, elle n'est pas au courant. Elle est au courant que je lui tricote, que je lui ai tricoté, que je lui tricote des chaussettes, parce qu'évidemment j'avais besoin des mesures, de la pointure, etc. On peut pas imaginer une paire de chaussettes qui aille à quelqu'un sans avoir un minimum de mensuration. Un châle, oui, mais des chaussettes, non. Et donc, l'idée étant d'utiliser de la laine de sa maman pour tricoter avec un cadeau. Mais tout ça, elle ne le sait pas. Donc maintenant, il faut que je lui envoie. Voici les deux chaussettes terminées, qui, ma foi, sont assez régulières. Alors, au toucher, je dirais qu'il y a un petit peu d'acrylique. C'est pour ça que je me suis permis de les utiliser pour faire une paire de chaussettes. Et ben comme vous l'avez vu, je n'ai pas d'étiquette. Laine récupérée égale on prend ce qu'il y a et on tente. Donc j'ai fait le test de la flamme aussi. Bon, ça avait un petit peu l'odeur du brûlé, la vision du plastique qui fond. Donc je suis à peu près sûre de moi. Maintenant il y a de la laine parce qu'à tricoter c'était relativement chaud. Donc toujours un plaisir, hein, les modèles de Tisserand Coquet, Chloé. Il n'y a aucune ambiguïté, même si on est dans un cal, très peu de questions, c'est limpide. Voilà. Ce livre, je vous l'ai déjà conseillé, mais à chaque fois que je tricote un modèle, c'est un vrai plaisir. Voilà, donc fibre, je peux pas vous dire, quantité, j'ai pas pesé. Et puis l'impression, voilà, ça fait son petit effet. J'ai choisi volontairement de la laine unie, parce que je trouve que dès qu'il y a de la dentelle, c'est quand même mieux. Et voilà, j'espère de tout cœur que ce cadeau fera plaisir à Anne et surtout que ça ira à son pied. Donc comme elle a un coup de pied fort, c'est une pointure 36, mais un coup de pied qui correspondait à un 40, voire un petit peu plus. Toujours pareil, hein, dans le livre de Chloé, vous avez des grilles explicatives, hein, il est vraiment très riche. Même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de chaussettes, c'est top. Mais du coup, malgré sa pointure 36, j'ai quand même monté 64 mailles pour m'assurer que son pied passe. J'avais peur qu'en suivant une taille 36 ce soit pas le cas, et avec la mesure de la circonférence de son pied à l'endroit le plus fort là, j'avais peur qu'elle puisse pas l'enfiler, un peu si vous vous souvenez le problème que j'avais eu avec la paire de 47,5 qui est pendue ici, parce qu'évidemment depuis qu'elle est finie il fait chaud, donc elles sont pas encore portées. Donc je me suis inspirée de ça, et d'ailleurs j'ai réutilisé le même montage, le petit twist où
On tourne à chaque fois qu'on monte une maille pour gagner en ampleur. Donc c'est un Longtail Caston amélioré, c'est pas son vrai nom. Mais à chaque fois qu'on monte une maille, on tourne son aiguille, puisque moi je suis en mini circulaire, j'en ai qu'une. Et du coup ça donne vraiment en élasticité. Avec mon chéri, là on avait vu la vraie différence. J'avais fait la bande de côte Longtail Caston classique. Ça ne passait pas. En gros, ça lui restait bloqué là. Impossible de passer le talon. Il avait un joli bracelet ici. Donc aucun intérêt. Et là, vu que j'ai pas le pied sous la main, puisqu'il est à 600-700 km, j'ai pas voulu me risquer. Vu l'écart de dimension entre la longueur du pied et la circonférence de pied, l'un correspondant à un 36, l'autre à un 40, je me suis dit là, faut que j'assure. Donc j'ai repris ce même montage, c'est ça aussi, hein, ça sert d'expérimenter, en espérant vraiment que Anne puisse rentrer son pied. La surprise à réception de ce cadeau, mais je pense que j'enverrai ça courant septembre, parce que là avec le départ en vacances, j'ai autre chose à faire. Et en soi, il n'y a pas d'urgence. Vu les températures, elle va pas les porter tout de suite. Donc ce sera un joli cadeau pour l'automne. Voilà, en espérant vraiment qu'elle puisse rentrer son pied. Si jamais elle a la gentillesse de m'envoyer une photo portée, et je vous les partagerai. Mais là, vous comprendrez bien que 36 versus mon 40, je vais surtout pas tenter de les enfiler. Elles sont bloquées, les deux paires là. Alors je pourrais, hein, puisqu'ici j'ai fait le même nombre que pour moi, mais après je veux surtout pas les abîmer. Voici pour les chaussettes fléchettes de tisserand Coquet Chloé. Donc deuxième projet terminé. Je crois que je vous ai pas dit les dates. Et je l'ai monté dans la foulée quand j'ai fini le défi de l'été de Gaëlle, donc le 22 juin. N'importe quoi. Le 22 juillet. Et je les ai terminées, les fléchettes, le 6 août. Et vous voyez, quand on fait une petite taille, ça va quand même plus vite. Et le troisième projet terminé, je pense que en vous montrant la fibre, vous allez vous rappeler. Hop. On est sur la base Koala coloris Portofino d'Ars Natura. Donc ça, ce sont mes restes. J'ai pas pesé toujours, je suis une mauvaise élève Ravelry. Mon idée de tricoter, pas de remplir des informations sur le net, parce que j'utilise déjà beaucoup l'ordi. Je vous montre ma plaque de blocage, puisque je crois que je ne l'ai pas encore fait. Donc c'est une dalle qu'on avait eue il y a de longues années chez Decathlon, puisque à l'époque, non je vais pas compter les années, c'est avant d'avoir les enfants, quand j'étais jeune, on avait quelques appareils de muscu, puisqu'on avait 2 chambres avec mon chéri. Une chambre bureau muscu, et puis notre chambre, et après la pièce à vivre. Donc voilà, j'utilise ces plaques, j'en ai 4, donc je peux faire un grand carré, je peux faire une ligne de 4 plaques pour les énormes châles, voire je peux même pour les châles en triangle, et rabouter une plaque à cheval sur les deux grandes. Donc comme vous voyez, elles sont grandes, on n'est pas sur un jouet enfant, c'est hyper pratique parce qu'en plus c'est quand même épais. Donc là, si j'arrive à transpercer avec mes aiguilles quand je fais un blocage assez violent, mais ça m'arrive peu. Donc je sais pas si c'est la bonne technique, mais mes ouvrages, je les bloque toujours sur l'envers. Et vous voyez, je laisse toujours un petit bout de fil. Oh, je sais pas si vous voyez, si on voit un petit peu. 1 cm, 1 cm et demi. Là, on voit aussi. C'est pas évident. Et là... Bon bref, pour au cas où ça bouge au moment où je bloque, où je lave mon ouvrage. Donc l'idée est maintenant que je vous le passe, mais comme vous voyez, je brille déjà, il fait 32 degrés à l'ombre à 14 h, sachant ça fait déjà 2 h, sans doute plus chaud maintenant. Je vous le passe et je reviens. Tadam! C'est plutôt pas mal, je ne l'avais pas essayé depuis le blocage. J'étais assez confiante, hop, puisque je l'avais essayé quand même avant de le faire tremper. Donc c'est le top Kadakes Light d'Atelier Émilie. Modèle réalisé avec la fibre Koala de Sabine Ars Natura en coloris Portofino.
Comme vous l'avez vu, voici ce qui me reste. Je n'ai pas pesé, mais un jour je mettrai mes fiches Ravelry en ordre. L'inspiration m'est venue du coloris. Vu la beauté de la chose, je cherchais un modèle jersey ou point mousse. Bon, là c'est pas très heureux avec mon soutien-gorge triangle. Ouais, je pense qu'il faudra vraiment un soutien-gorge à vraie bretelle, quoi, où du coup ça suit moins ça. Et je vous montre le dos. Touc. Alors ça va pas du tout avec mon pantalon vieux rose. Bon, finalement, j'essaye de me rapprocher. Ça ne roulotte pas autant qu'avant le blocage. Un petit peu sous le bras, pardon, je mets mon bras devant. Je ne suis pas sûre. Est-ce que quand je m'abaisse, non, c'est relativement discret. J'ai un petit peu d'aisance. Bon, clairement, là, il fait trop chaud pour le supporter. C'est exactement ce que je recherchais entre le rendu du coloris et l'aisance. Ça ne baille pas, c'est un petit peu limite, mais ça ne baille pas. Et je n'ai jamais réalisé d'ouvrage en aisance négative. Pour l'instant, psychologiquement, je suis pas prête. Est-ce qu'on va dire que j'ai passé l'âge? Je ne sais pas. Mais voilà, il tombe bien. Je sens bien les côtes qui resserrent la longueur impeccable. Ça m'avait fait douter aussi un petit moment. Bon voilà, je vous ai tout dit, le modèle, la créatrice, l'inspiration, la fibre. J'ai pas les quantités. Explication, impression, très contente. Il m'a donné pas mal de fil à retordre. Bon, comme vous voyez, j'ai chaud. Je me rechange, je reviens. Bon voilà, je sais pas si j'ai moins chaud, mais en tout cas, je me sens mieux. Mérino et... Non, oui, Mérino étincelle. Bon, il y a quand même du Mérino dedans. Les proportions... Alors, attendez, on va regarder. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Mérino Koala, 333 mètres pour 100 grammes. 50% Mérino de qualité super fine. Oui, alors là, pareil, premier projet que je tricote pour porter à même la peau. Grosse crainte. C'est pas que je suis sensible. Mais enfin, les pulls en laine, j'ai toujours un t-shirt en dessous. Et là, malgré, vous voyez que je brille, etc., c'est très agréable. Bon, là, il fait trop chaud pour le porter toute la journée, mais rien à redire. Et puis, 50% de tencel, pardon. Donc, coloris Portofino. Si ça vous chante, hop, je mets ça en espérant que ce soit lisible. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, hein, la bague, hop, il s'agit de Ars Natura. Il ne faudra pas que j'oublie de mettre en mode miroir. Donc, ce top m'a fait rencontrer quelques péripéties. Il me manquait la date de début et de fin. Toujours pareil, je triche avec mon carnet. Je vous mettrai d'ailleurs l'incrustation dans la partie blabla de ce que j'ai réalisé en juillet. Donc, Caston du Cadaqués Light le 1er juillet. Et la terminaison, le bind-off du Cadaqués Light le 10 août. Sachant que vous verrez sur mon suivi de projet, avec celui-ci, j'ai pas mal été mono en cours. J'ai des grosses périodes où je ne le tricote que lui. C'est assez bizarre. Normalement, j'aime bien papillonner, voire par jour, j'ai plusieurs couleurs, donc plusieurs projets auxquels j'ai touché. Là, pas du tout. Ça a été vraiment limpide. Bon, en même temps, comme je vous disais en intro, juillet étant chargé, le fait de faire du jersey en rond, bah voilà, ça passe tout seul. Et vraiment, alors, sur moi, vu que je suis collante, dégoulinante, mais la fluidité de ce tissu... Voilà, bon, j'arrête de m'extasier parce que ça va finir par être désagréable pour vous. Je fais quand même un petit zoom sur les bretelles, non, parce que franchement, on dit oui pour voir du travail de texture, faut absolument des coloris unis. Eh ben non, désolé. Voilà, donc totale satisfaction, créatrice française, teinturière française. Je vais sans doute participer au cal de Mélissa. Qui vit outre-Atlantique, canadienne, Québec, je sais jamais. Bon, je l'inscrirai ici. Voilà, qui prône
le fait de travailler patron et laine à proximité de son domicile. Bon bah là, total cocorico, je peux pas mieux faire. C'était pas du tout fait pour ça, c'est juste voilà un craquage. Quand j'ai vu ce coloris, ça m'a fait direct penser à un projet jersey d'été. Et en route. J'ai rencontré quand même pas mal de péripéties avec ce projet. Je n'ai pas l'habitude de tricoter des laines de teinturière, si ce n'est dans des teinturiers, si ce n'est dans des châles, donc il y a peu de problèmes pour ce type de projet, ou des chaussettes. Mais bon, si vous me suivez, vous avez vu qu'en termes de haut, pull ou top ou t-shirt, je n'en fais quand même pas trop. Et surtout, rarement, jamais en laine teinte main. Et donc là, je me suis confrontée à du pooling. Puisque là on fait les bretelles, on fait les triangles et ensuite on rejoint tout ce bon monde en rond. Et j'avais un joli début de pooling quand je tricotais qu'avec ma première pelote. Je vous incruste la vidéo ici. Donc voici l'avancée de mon top Cadaqués. J'ai joint en rond les devants et les bretelles et j'ai tricoté une partie en jersey. Malheureusement, on voit ici la formation de pooling en orange, on a une partie en blanc et à l'unanimité pour celles qui se sont prononcées au niveau des tricopines, elles me conseillent de détricoter et d'alterner mes écheveaux. C'est donc ce que je vais faire. Je viens de poser une ligne de vie en laissant 4 rangs puisque je ne vais pas non plus enlever la jointure. Et puis je vais recommencer en utilisant pour la première fois la méthode hélicoïdale. Alors désolée, d'une main c'est pas pratique. La lumière, on est le soir, c'est pas terrible non plus. Et vous voyez, même dans le dos, alors je m'excuse, il y a toutes mes lignes de vie, histoire de pas tout perdre. Même dans le dos, ça fait ces grosses plages là. Bon, c'est assez joli, mais ça fait plus finalement des taches de vache que ces jolis nuanciers là que j'avais en aller-retour sur le demi-devant. Donc on va tenter de retrouver quelque chose de plus proche ici en détricotant, je ne sais plus, je crois que j'avais 23 rangs, donc si j'en laisse 4, et ben 19 rangs. Voilà pour l'update fail. Ça arrive, tricoter, détricoter, c'est toujours faire. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le pooling, ce sera illustré. Et donc, il n'était pas question pour moi de garder ce rendu, puisque vraiment je voulais ce que Sabine avait en tête en créant ce coloris, c'est-à-dire ce joli panaché de ton chaud sur un fond qui est quand même pas si blanc que ça, il est un petit peu vanille, je dirais. Donc ça fait un espèce de fondu de ton chaud magnifique. Et donc, comme vous venez de voir dans la vidéo, les plages de couleurs unies, c'était pas du tout le but recherché. Donc, pour la première fois, j'ai testé la méthode hélicoïdale. Et ma foi, je vous mets au défi de voir où se trouve l'hélice. 100% validé. En plus, là, j'avais que 2 écheveaux, donc très facile. Je recommande, voilà, rien de compliqué, j'ai pas du tout la prétention de faire un tuto sur quelque chose que j'ai fait pour la première fois, mais alors si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Nous sommes dimanche 20 juillet, petite nouvelle de mon top Cadaqués Light d'atelier Émilie, avec la laine Portofino Base Koala de Sabine Ars Natura. Malgré le chamarré de la fibre, on voit quand même bien le travail au niveau de la bretelle, des torsades. Bon, c'est un en cours, donc il y a encore mes fils de vie. Et puis donc tout ce jersey qui met vraiment bien en valeur le coloris. Donc vous voyez ici ma ligne de vie quand j'avais essayé le top. Et donc j'ignore si ça vous fait ça, mais moi à chaque fois que j'ai une étape à passer, je suis en mode blocage. Donc c'est le cas ici, puisqu'en théorie, j'ai la longueur recommandée par le top. Donc il faut juste que je retire ma ligne de vie, que je remplace mon câble pour essayer et valider ou non est-ce que la longueur me satisfait avant de passer aux 2 cm de côte.
Bon, affaire à suivre. Du coup, petit blocage psychologique. Et ben, je l'ai pas travaillé de la semaine. Et donc, comme vous le savez, j'ai alterné les écheveaux. Voici ce qui me reste des 2 écheveaux, sachant que celui-ci, je l'avais utilisé pour faire les 2 échantillons de mémoire avec du 3,5 et du 3. Et là, je tricote en 3. Ce qui veut dire que mes côtes, je vais devoir les faire en 2,5. Donc même s'il y a beaucoup moins de longueur que tout le reste, ça va être quand même assez long. Si vous vous souvenez, j'avais un début de pooling une fois que j'avais rejoint en rond, parce que forcément on change entre les 2 triangles de la poitrine et cette grande longueur devant et dos. Donc j'ai alterné les écheveaux pour la première fois avec la méthode hélicoïdale, enfin pour la première fois tout court du reste. Et dans une des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, il y avait l'astuce quand on tricote de mettre le fil qui n'est pas en cours de tricot sur le devant. Comme ça, quand vous arrivez dessus, et ben sur les 3 mailles précédentes, ça vous saute aux yeux, puisqu'au début je le laissais derrière pendre, voilà, comme quand on fait du jacquard, mais ça m'est arrivé de passer déjà la limite pour le changement de pelote. Donc voilà, c'est pas du tout un tuto, hein, puisque c'est la première fois que je fais ça, j'aurais pas du tout la prétention de vous faire un tuto sur cette chaîne, mais voilà, l'astuce de laisser pendre le fil devant pendant qu'on tricote, avec l'autre pelote, quand on va arriver à nouveau sur le fil, bah évidemment vous allez le voir beaucoup plus simplement que s'il est derrière. Voilà. Et oui, je ne l'ai pas dit, je l'ai tricoté en aiguille 3 pour avoir un échantillon proche de ce que voulait la designeuse. Et donc, les côtes de fin, petit blocage psychologique, je les ai réalisées en 2,5. Donc ça, c'était aussi toute une péripétie d'exigence personnelle, hein, évidemment. Encore une fois, je vous mets la vidéo ici de l'histoire de mes côtes. Et bonjour, nous sommes le samedi 9 août, premier jour de vacances en ce qui me concerne, et j'ai donc décidé de reprendre mon top Cadaqués. Je l'ai enfin essayé au niveau longueur, il tombe bien, et me voilà partie dans la réalisation des côtes. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très régulier. Elles sont plutôt, comme on appelle ça, éclatées, malgré l'application des conseils d'Alice Gerfaux. Je vous renvoie sur sa vidéo avec le premier rang de côte en tricotant les mailles envers, en tournant le fil dans le sens horaire, puis pour le deuxième rang de côte en piquant cette maille envers par le brin arrière pour la remettre dans le bon sens. Bref, pour moi elle reste éclatée et je sais pas si c'est quelque chose de commun, mais l'envers de mes côtes est plus joli, plus régulier. Et j'ai pas envie de faire des côtes torse ou semi-torse. Donc ce que je vais tenter, puisque c'est déjà la deuxième fois hein, que je recommence, j'avais fait la première fois avec une... classiquement... mes côtes sans la technique que je viens de vous expliquer. Je fais bien un rang de jersey avec les petites aiguilles, mais visiblement ça ne change rien. Alors je pense que le fil y est pour quelque chose aussi, puisque il est brillant, il glisse, donc serrer ce type de fil c'est compliqué. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de détricoter pour la deuxième fois, jamais 203, et de faire un troisième essai de côte. J'ai cherché des tutos, j'ai pas trouvé. Donc je vais simplement tricoter mon rang de jersey avec la taille d'aiguille plus petite. Vous voyez comme c'est vachement plus régulier que la version endroit, c'est quand même surprenant. Bon bref, je m'égare. L'idée étant de tricoter un rang de jersey et puis de repartir dans l'autre sens, style rang raccourci, pour avoir l'envers du tricot qui se retrouve sur l'endroit. Je suis pas à ça près. Donc, troisième essai de côte pour que potentiellement elle me satisfasse. À suivre le résultat.
ben voilà, perfection quand tu nous tiens et que ce que tu tricotes ne répond pas à ce que tu veux obtenir, bah tu détricotes et tu recommences. Ça c'est mon principe. Je pourrais pas garder quelque chose qui ne me plaît pas ou je sais qu'il y a une erreur trop visible. Ça c'est clair que même une erreur tout court, je supporterai pas. Bon bref. J'admire celles qui outrepassent et continuent leur projet, même s'il y a une dentelle qui ressemble pas au modèle initial. Moi je peux pas. Bon, chacun son truc. Donc ces petites côtes, ne sont-elles pas magnifiques? Je les ai réalisées 3 fois, comme vous avez vu dans la vidéo, et ça c'est l'envers. Bon, je ne reviens pas dessus puisque vous avez eu l'explication. Je m'en arrête là sur ce top parce que vous devez en avoir ras-le-bol. Mais en tout cas, il est, à mon sens, réussi. Donc voilà pour les projets terminés. Alors, pour les projets en cours, je choisis de ne pas vous remontrer le châle Clint puisqu'il n'a pas avancé. Là encore, je fais un petit blocage. J'ai réalisé le boomerang, donc le motif central avec le tricot modulaire dont je vous ai déjà parlé, les 2 ailes symétriques, et maintenant il ne me reste plus qu'à faire l'i-cord sur le haut du châle et une bordure travaillée sur le bas du châle. Donc là c'est psychologique, c'est du 100% mérino de chez Fonty. C'est chaud puisque le projet est déjà grand. Clairement j'étais mieux avec la fibre koala de Sabine, mais il va falloir que je me motive parce que ce projet est quand même sur mes aiguilles depuis mars, avril, je ne sais plus. Bon voilà, je vous le remontre pas parce qu'il n'y a pas d'avancée. Par contre, j'ai dépoussiéré de mes placards mon top opale de Lise Taylor, réalisé avec sa fibre mérino et soie que j'avais commencé l'année dernière, au mois de juin je crois. Et donc à la suite de la finition du top Kadakes Light, je me suis dit bah on continue sur la même lignée, tu vas reprendre ton top de l'année dernière pardon, pour éviter d'accumuler les encours. Et donc je vous incruste ici la vidéo au moment où je le ressors de son sac à projet. Nous sommes mardi 12 août et je profite des vacances pour dépoussiérer un encours de l'été dernier. C'est le top opale de Lise Taylor, tricoté avec sa qualité Merino C'est Soie coloris Sunset. Et donc je vous parlais de blocage avec le top Kadakes, et bien là on a la même illustration, c'est-à-dire que ici on commence par le bas avec les côtes, on tricote le corps en rond avec ce joli motif de losange, et puis arrivé à la séparation des emmanchures, où on va tricoter le dos et le devant séparément, je m'étais arrêtée. Donc le but du jeu est de reprendre cet encours pour l'avancer et pourquoi pas le terminer. Voilà, je vous faisais un petit point avant de le redémarrer puisque je ne filmais pas de vidéo YouTube en 2024. Sachant que là j'ai dû faire 4-5 rangs, donc rien d'exceptionnel. La vidéo se suffit à elle-même. Et puis au niveau des encours, et ben ça s'arrête là, même si les projets fourmillent dans ma tête. Donc on arrive à la 3e partie que je nomme blabla. On va commencer par le blabla tricot et un peu voilà ce qui fourmille au niveau tricot. Donc j'ai l'intention enfin de démarrer, peut-être qu'en vous montrant les coloris, enfin certaines savent, mais pas toutes, ça va vous faire penser à un modèle, sachant que j'avais posté une photo en noir et blanc sur Insta. Voilà, est-ce que ça fait penser à un modèle très très connu d'une créatrice aussi française? Bon, c'est la première fois que j'utilise la Baby Merino de Drops et j'ai donc réalisé mon échantillon qui est bloqué puisqu'il a bloqué en même temps que le Kadakes. Hop, voilà, en espérant
que ça rentre bien, il faut que je compte et que je vois où j'en suis. Donc c'est pour réaliser le Little Fox d'Alice Gerfaud pour mon neveu qui aura 5 ans le 20 septembre. Bon, je dis pas que je l'aurai terminé pour le 20 septembre, mais l'idée étant qu'il l'ait pour l'automne prochain. Voilà, donc quid de, même si l'échantillon est bon, pas certaine d'emmener ça en vacances pour autant. Du jacquard, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus reposant. Donc, dans ma photo Insta, j'avais également, hop, cette beauté. Voilà, un écheveau et son uni autorayant, et puis l'uni un peu, oh, je dirais pas chocolat, c'est un chocolat chaud plutôt. Chocolat Nesquik. Oh, je suis à l'envers. Le zèbre tricote. Donc un joli cadeau offert par Gwen. Elle m'avait ramené ça l'année dernière d'Unitit. Et donc pour la première fois, je me suis dit qu'il y a des techniques que je ne connais pas encore, notamment le talon après coup. Donc l'idée étant, j'espère qu'elle est bonne, de réaliser les côtes en marron, de faire un long tube en autorayant et de finir par une pointe en marron, ensuite couper et réaliser les talons après coup et la pointe et les côtes restantes. Bon, c'est du classique 75-25. À voir si... Bon, c'est du classique, hein, 75-25. Voilà, je me suis dit que du jersey en rond, faire un tube, pourquoi pas. Même si de ce que j'ai compris, le talon après coup, ça ressemble à une pointe. Bon, encore faut-il s'y atteler. Donc ça, c'est une première idée pour les vacances, puisque normalement, rien de compliqué. Et la deuxième idée, c'est aussi d'utiliser un joli cadeau que j'ai eu en juillet, de Gwen également, mais l'autre Gwen, un écheveau de Célène, qui s'appelle Summer Vibes, et qu'elle a eu au salon Berry Broadland, je crois, où elle a eu l'occasion de se rendre avec une copine. Mais alors, ces tons chauds, c'est juste magnifique. De toute façon, je vous l'ouvre parce que l'idée étant que je les bobine avant de partir. Et je voulais vous les filmer avant de les bobiner. Wow, voilà, je pense que... Je sais pas pourquoi je me rapproche autant de la caméra. Je crois qu'elle a visé juste. Et alors, ce que vous voyez pas, ou presque pas, c'est qu'il y a de la stellina dorée. Oui, oui, mesdames. C'est juste beau. Mais c'est discret. Peut-être sur le orange... orange. Ah oui, on voit un petit peu. Voilà, donc hâte que ça monte sur mes aiguilles. Bon, il y a une petite obsession orange. Et comme vous avez vu, mon top opale est aussi orange. Bon voilà, l'idée ici est de réaliser un châle. J'hésite encore sur le modèle. Châle à un écheveau, j'en ai plusieurs en tête. Je voudrais qu'il n'y ait pas trop de dentelle pour bien mettre le coloris en valeur. Bon, voilà, c'est en réflexion. Donc ça, c'est un projet aussi que je vais emmener en vacances, un châle simple en un écheveau. On verra ce que j'aurai réussi à faire pendant ces 15 jours. Et sur le blabla laine, on s'en arrête là, même si je ne suis pas à l'abri de changer d'idée. Blabla autre, je vous avais parlé de ce kit crochet je sais même plus comment ça se dit, Crélando de chez Lidl. Je vous avais montré, pardon pour le bruit, quelque chose qui ressemblait pas à un flamant rose. Là, ça se précise. Donc, j'ai la bête. La couleur est vraiment jolie. Et le fil est très agréable. J'ai très peu dédoublé cet acrylique qui crisse quand même moyennement sous les mains. Et qui, ma foi, fait le job, quoi. On a ces deux... ces deux ailes. Voilà. Et puis un début de bec. Alors là, c'était pas une mince affaire, hein, par contre, crocheter du noir, moi je suis pas une crocheteuse experte. Bon voilà, il me manque les yeux, la fin du bec, donc les deux yeux, la fin du bec là, et puis les pattes, et évidemment ensuite de tout regrouper. Bon, ça suit son cours. Voilà, pour le prix du kit et le résultat, ma foi, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi imposant. Pas pour les crocheteuses débutantes parce que les explications
C'est pas inné quand même. Et j'ai refait à ma sauce. Je fais tout en... C'est hélicoïdal, le mot qui me vient suite à mon alternance des chevaux pour le cadaquès, c'est pas le bon terme. En spirale. Je crochette en spirale, c'est pas ce qui est conseillé. Je fais tout comme ça et j'avais pas forcément envie de faire autrement. Donc voilà, ce flamant rose avance. Je vous mettrai maintenant la photo de mon calendrier carnet de juillet pour que vous puissiez réaliser les projets que j'ai crochetés, tricotés sur ce mois-là, sachant que quand je fais autre chose, je l'indique pas forcément. J'ai repris quelque chose dont je vous avais parlé ou pas? Pas sûr. Il s'agit du kit licorne. Oui, je suis dans les kits, hein. Comme je vous ai dit, l'été, on ressort plein de trucs. C'est quelque chose que j'avais commencé en vacances l'été dernier. D'ailleurs, pour les plus attentives, il y a la... Oups. Non, je vais pas y arriver. La lune qui était faite l'année dernière était pendue. Il doit y avoir, évidemment... Je perds mes cheveux, c'est horrible. Le petit nuage. Donc ça, c'était réalisé l'année dernière. Et donc là, avec un petit coup de pression, j'ai réalisé... Oups là. Les 5... Alors, comment je peux faire? Comme ça. Les 5 étoiles. Voilà. 2 roses. Je vais pas y arriver. 2 violettes. Et une un peu plus foncée. Voilà. Donc là, il faut que je passe sur la licorne. Sauf que le dessin des yeux que j'avais tenté de broder hier ne me plaît pas. Et bah je répète, hein, c'est comme en tricot, quand ça me plaît pas, je change. Pour l'instant, j'ai pas eu l'inspiration, j'ai pas changé, mais vous voyez, alors je cache mes yeux en espérant être au bon endroit, ça fait un regard un peu bizarre. Je me demande si je vais pas juste faire un point avec un ou des cils, que ce soit un peu féminin. Bon voilà, l'idée étant de finir ça, bon, avant de partir non, si possible cet été, puisque ma pitchounette qui va bientôt avoir 8 ans, les licornes à un moment donné, ça va plus être d'actualité. Voilà, donc l'idée étant de finir ce kit. J'ai aussi avancé, il me semble, ou pas? Bon, je l'avais même pas fait figurer dans mon carnet. Comme je vous dis, ce qui n'est pas tricot, je n'actualise pas forcément. Mais il me semble que j'avais avancé mon... Ça y est, j'ai plus le terme. Pardon pour le bruit. Sashiko, le coussin. Hop. Je sais plus si j'en étais aussi loin la dernière fois. Ça mange pas de pain, je vous le montre. Donc là aussi, hein, c'est posé à côté de mon canapé. C'est au moment où j'ai envie que je le reprends. Et qu'est-ce que je voulais vous partager? Bah oui, ce que j'ai commencé hier. Donc c'est encore un kit que j'avais acheté. Pareil, à l'automne dernier, en octobre, sur Amiens. Peut-être bien chez Cultura, je n'en suis pas sûre. Donc c'est un kit Avenue Amandine en punch needle avec un dinosaure. Et pour celles qui suivent, c'est aussi pour mon neveu. Pour le 20 septembre, voilà mon avancée d'hier. Donc j'ai fait la corne, l'œil, les deux cornes, pardon, l'œil, l'espèce de fleur en bas. Il me reste tout le vert du dinosaure, son ventre en blanc, et je me pose la question de faire les taches. Donc sur le modèle, c'est tout du même sens. Mais moi j'aurais bien envie, alors je me cache, comme ça c'est mieux. Là tout est réalisé dans le même sens, mais j'aurais bien envie peut-être de faire les taches jaunes du dinosaure dans ce sens-là, pour que ça fasse un relief. Bon, je verrai sur le moment. Alors, l'ustensile de Punch Needle est très qualitatif. Le bois est poli. Comme vous voyez, la pointe est protégée par un petit embout plastique. Voilà, je trouve ça très bien.
C'est assez effilé, c'est pas le terme non plus, affûté. Donc au niveau de la toile, ça transperce bien. C'est pareil, la qualité pour passer le fil dedans, impeccable. Franchement, pour avoir déjà utilisé d'autres outils de punch needle, d'aiguilles à punch needle, c'est pas toujours le cas. Alors là, par contre, la fibre, wow, c'est de l'acrylique. Hein. Voilà, c'est de l'acrylique, ça se dédouble, ça fait pas des choses... Je suis peut-être perfectionniste en même temps pour le prix du kit. Non, je l'ai pas. Vous voyez, ça fait pas des choses... Ah, je vais pas y arriver. Très régulières, là, au niveau du dessin. Bon, on va dire ça fait le job pour un enfant. Voilà, kit en punch needle Dino. L'idée, par contre, étant de le réaliser pour son anniversaire. Et je pense que j'en ai fini là avec mes kits. Comme vous voyez, ça part dans tous les sens. Et on passe à la conclusion. Voilà, alors nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que mon petit twist avec les différentes incrustations de vidéos au cours du temps vous auront plu. Moi, j'ai trouvé ça agréable en fait à partir du moment où je trouvais intéressant. J'avais quelque chose à vous partager au niveau plutôt ressenti. Plutôt que d'attendre la phase de je filme en podcast, je suis assise et bon, je me souviendrai pas de tout. J'ai préféré vous faire ces petits rushs sur le moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. On n'est pas du tout sur un vlog, parce que ça, clairement, j'aurais pas le temps de me filmer tous les jours, tous les 2 jours, enfin bon, bref. Et revenir sur un projet aussi fréquemment, bon, ça me plaît, mais j'ai tendance à aller plutôt vers les podcasts. Voilà, les vlogs de manière ponctuelle. Vlogtober, Vlogmas, j'arrive pas à suivre, hein, il y a trop de propositions. Mais là, c'était vraiment plutôt pour partager le ressenti à l'instant T quand je doute de quelque chose. Voilà, l'histoire du pooling du Cadaqués, l'histoire de mes côtes qui me, voilà, qui me plaisaient pas. Bon ben, tout cet aspect réflexion, si je vous le faisais aujourd'hui, ce serait pas du tout le même, la même ponctualité, le même ressenti, puisque maintenant c'est fait. J'y ai réfléchi sur le moment même et je suis contente de mon top. Donc voilà, l'idée étant de vous partager sur le qui-vive le comment je perçois les choses, le comment je réagis en cours de tricot, en cours de, voilà, de projet, sans attendre de venir me poser. Mais encore une fois, le vlog là, je suis pas prête du tout. Donc j'espère que ces petits montages là qui m'attendent, parce qu'il y a quand même quelques vidéos à incruster et puis des mots que j'ai oubliés que je vais vous afficher, vous aura plu. Comme je vous le disais en introduction, comme on s'en va 15 jours, ensuite il y a le rush de la rentrée avec 3 enfants, 3 établissements, 3 dates, 3 timings différents, et puis en plus le réappro des affaires, puisque certains professeurs adorent marquer sur les listes scolaires. On verra ça à la rentrée. Bah oui, une fois qu'il n'y aura plus rien dans les magasins, évidemment. Je pense pas revenir avant la mi-septembre et ce sera peut-être même fin septembre en fonction de l'humeur. Déjà, la priorité étant que j'ai envie de venir me filmer et de vous parler. Et puis aussi de l'avancée des projets, même si j'ai bien noté que pour vous, l'essentiel n'était pas d'avoir des projets finis, mais plutôt tout ce qui accompagne finalement le process tricot, les réflexionites. Et comme c'est quelque chose qui était ressorti sur la question que je vous avais posée sur le podcast précédent, faut-il avoir un projet fini pour venir vous voir? Vous m'aviez dit non, que les progrès, les avancements en tricot vous intéressaient. C'est aussi pour ça que j'ai déclenché ces petites séquences là de films, alors que j'incruste. Je pense que je suis pas dans le bon sens, mais bon. On va s'améliorer au fil de l'eau. Et puis donc, en retour par rapport à ces partages, je veux bien que vous me disiez, est-ce que oui ou non, ces petites incrustations vidéo au fil de l'eau vous plaisent? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est pas une question, c'est une petite demande. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, de me mettre un émoticône soleil en commentaire si vous savez pas quoi écrire. Voilà, c'est d'actualité, il fait chaud, c'est les vacances. Et comme je reviendrai sans doute plus proche de l'automne que plein été, un petit soleil si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis belle fin d'été et à bientôt!